Radio Label Verte a accompagné 12 élèves de 3e de la MFR des Églisottes à l'apprentissage du podcast comme une porte ouverte sur les métiers qui les entourent, ici, sur leur propre territoire. En 20 heures, ils se sont pleinement investis. Ce chemin a révélé avec force l'importance de ces établissements, porteurs d'une pédagogie différente, qui redonne du sens au parcours et ouvre des horizons pour leur avenir professionnel en milieu rural. Il y a les 4 autres podcasts. Maëva, tu es donc la formatrice qui organise ce défi métier, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cadre du projet ? Oui, alors en fait ce projet il est fait dans le cadre EPI Autonomie et Responsabilité qui est un enseignement pratique et interdisciplinaire où l'objectif est de développer, c'est l'éducation à la responsabilité et à l'autonomie des élèves. Il y a 2 projets au sein de ce projet. Le premier, du coup, le projet podcast qui est fait là. Et le deuxième, c'est l'Olympiade des métiers. Donc, les jeunes ont choisi en début de projet. On leur a présenté les 2 projets et ils ont choisi s'ils s'investissaient dans le projet podcast ou dans le projet Olympiade des métiers. Le projet podcast, il a été réfléchi pour qu'ils interviewent des personnes qui sont inspirantes pour eux ou qui pourraient inspirer leur futur métier, leur future orientation et qui préparent du coup leur future orientation. Le projet Olympiade, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire en termes de métier et donc ils nous présentent sur la journée des stands où ils mettent en œuvre leur métier. Donc par exemple, là juste après, on va aller dans le self où ils vont nous faire des burgers, service en salle, donc tout ce qui est métier de l'hôtellerie, restauration et services. Cet après-midi, c'est tous les métiers bâtiments, travaux publics et nature et les métiers du service. Voilà. Donc en fait, chaque jeune a décidé dans quel projet il allait s'impliquer et quel métier il voulait présenter ou quelle personne il voulait interviewer. Comment ça s'est passé ? Ce projet, je l'ai réfléchi quand on s'est rencontrés, en fait, toutes les deux, puisqu'en échangeant, ton lien avec les ados et tout ça m'a fait tilt, en fait. Je me suis dit, tiens, Anne-So, c'est peut-être la bonne personne pour venir faire un projet avec moi et les jeunes. Et puis, c'était aussi rester dans l'univers des jeunes, travailler sur quelque chose qu'ils connaissent. Parce qu'ils se saisissent beaucoup plus des choses qu'ils connaissent. Alors, est-ce qu'ils connaissent totalement les podcasts ? Non, mais par contre, ils aiment bien les choses où ils doivent écouter, tout ce qui est médias, les choses numériques. Et donc, du coup, c'était aussi leur faire découvrir un petit peu autre chose. Et dans le flot de découvrir autre chose, c'était aussi leur faire comprendre qu'on peut faire du podcast en ruralité. Et ça, voilà, le partenariat était logique et le projet était logique aussi par derrière. Et ça s'inscrivait parfaitement dans le cadre de ce module-là. Je les ai vus évoluer, puis en plus c'est un groupe qui est très hétérogène au niveau des profils. On a des jeunes qui, certains se montrent beaucoup, mais parce que en fait finalement ils se cachent un petit peu derrière cette personnalité-là. Et puis dans l'autre sens, on a des jeunes dans ce groupe-là qui sont très timides. Et en fait, au fur et à mesure du projet, ils se sont ouverts avec nous qui sommes dans le projet, mais aussi avec toute l'équipe. Et l'équipe l'a d'ailleurs remarqué, certains jeunes qui avaient des difficultés à échanger avec nous, de par plusieurs raisons, des troubles du neurodéveloppement ou juste de manque de confiance en eux, aujourd'hui arrivent à venir nous voir, à venir nous parler de choses qui sont beaucoup plus personnelles. Et rien qu'en ça, déjà, c'est gagné. Et puis surtout, leur faire comprendre qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes. Pour moi, c'était le plus important aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on sait pas qu'on peut pas faire, et puis il suffit d'apprendre, et puis en fait on est capable de beaucoup de choses. Mais ils ont aussi fait le lien avec leur immersion en milieu socio-professionnel. C'est-à-dire qu'en stage, ils ont travaillé sur des plans d'études qui étaient notamment mon entreprise et son territoire. Ils ont également travaillé sur ce qui est la différence entre équipe, partenaire et client sur leur structure. Et donc du coup, ils ont réussi à faire leur lien aussi, parce que c'est la force des MFR, c'est cette
ce qu'on appelle la pédagogie à visée intégrative, alternance à visée intégrative. Et donc, du coup, ils ont intégré ce module-là dans leur pratique professionnelle aussi. Et inversement, ils ont intégré leur pratique professionnelle dans ce module-là. Ils ont développé des compétences psychosociales, notamment la confiance en soi, l'écoute active, du coup, par le travail théâtral que tu as pu faire. Et ça, ils se sont auto-évalués tout au long du projet, et ils ont encore des auto-évaluations qui arrivent, un bilan qui arrive, et ils ont pu voir eux-mêmes, du coup, se rendre compte eux-mêmes de comment ils avaient évolué tout au long du projet, et en termes de compétences, et en termes de savoir et de capacité. Il y a eu un gros travail en amont du projet sur justement la définition de la ruralité. Qu'est-ce qu'était la ruralité pour eux, mais aussi auprès des parents et des maîtres de stage, parce qu'il y a des questionnaires qui sont partis sur justement quelle est pour vous votre ruralité? Qu'est-ce que c'est pour vous cette ruralité-là? Est-ce qu'il y a de l'avenir en ruralité? Donc les réponses n'ont pas été tout à fait les mêmes entre les parents, les maîtres de stage et puis les jeunes. Et puis d'abord, le premier questionnaire sur les jeunes, sur la ruralité. Qu'est-ce que vous connaissez de la ruralité? Est-ce que vous pouvez nous la décrire en 3 mots? Très clairement, c'était campagne, agriculture, et puis je ne sais plus le troisième mot qui est venu énormément. Mais en fait, là, maintenant, si on leur pose la question de la ruralité, déjà, ils sont capables de sortir des notions de territoire, ils sont capables de sortir des notions vis-à-vis du milieu socio-professionnel, de circuit court, de partenariat, des choses qu'ils n'avaient pas forcément en tête avant de commencer ce projet-là. Effectivement, il y a la 12aine de jeunes, mais ces études-là, elles ont été conduites dans tout le groupe de 3e. Donc en fait, les 53e ont été sensibilisés à la ruralité, au métier de la ruralité, mais également du coup à l'éducation aux médias via le podcast, puisqu'il y a les écoutes aujourd'hui, mais elles vont être diffusées du coup sur les réseaux sociaux de la MFR, et donc du coup les parents, les maîtres de stage et les partenaires vont pouvoir écouter également. Alors on redémarre l'enregistrement pour le podcast. Bonjour, dans ce podcast, Tim Alexandre vous propose une rencontre avec notre ancienne formatrice en français. Son métier est inspirant parce qu'elle nous a transmis une chose importante, reprendre confiance en l'école. Jean-Pierre, tu es un des formateurs de ce projet. Est-ce que tu peux nous raconter sur quel projet tu es toi et quel projet tu as mené avec ta classe? Moi, je suis plutôt sur un projet d'accompagner des élèves qui sont sur des projets bâtiments, travaux pratiques. Ils ont les couvreurs charpentiers, plutôt pas mal de métiers manuels, carrossiers, chauffeurs, un militaire, avec un projet militaire. Principalement, ce type de projet professionnel. Alors de mon côté, en fait, au départ, on est parti sur une réflexion par rapport au métier. Et puis, au départ, on est parti à définir en fait réellement les métiers. Ils avaient les noms, mais ils n'avaient pas forcément ce qu'il y avait derrière. Ils n'avaient pas forcément le type de formation à suivre, le type de diplôme à acquérir. Donc on est d'abord parti là-dessus. Après, on est parti sur rechercher des établissements. Est-ce qu'il y avait des établissements, notamment bien dans Gironde et au pire en Aquitaine, qui pouvaient donc être sollicités pour les accompagner dans leur formation de leur futur métier. Comment tu as reçu ce projet podcast, toi, en tant que formateur ? Alors, j'ai regardé un petit peu les 8 projets. Alors, le premier qui m'a attiré, bien évidemment, à écouter, c'était infirmière en oncologie. Je suis moi-même infirmier au départ. Donc, ça a été intéressant d'écouter un petit peu comment son retour et son cursus aussi, elle part, on va dire, de tout en bas, elle passe par aide-soignante, etc. Et là, elle se dirige donc vers infirmière de pratique avancée, qui est un niveau master. Et après, donc, il y a des personnes donc, de la MFR qui ont été interrogées. On reconnaît les voix, surveillants, l'animatrice, etc. Donc, c'est toujours très intéressant. Et puis, surtout, je trouve que le projet a bien été construit puisqu'elles ont une trame de questions pour revenir un petit peu sur ce qu'elles ont été aussi, puisque maintenant les parcours sont des fois très différents avec quelquefois pendant la vie des bilans de compétences justement qui réorientent et on se dit tiens on n'y croit pas et puis en fait donc c'est très intéressant à écouter avec des podcasts qui aussi entre 8 et 12-14 minutes qui sont très accessibles et très intéressants à entendre et à écouter.